Que Dieu vous bénisse. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule « La foi parfaite ». Et nous avions lu dans Luc 7, 2 à 10. Et la foi parfaite est une action parfaite envers les hommes et envers Dieu. Elle est identique à l'homme parfait. Et en ces derniers jours, c'est la grâce inconditionnelle de Dieu qui vous amène à la maturité de l'homme parfait. Amen. Donc, en ces derniers jours, tout est basé sur la grâce. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a dit que la grâce est une grâce lorsque vous l'acceptez comme une grâce. C'est la grâce qui va vous amener à la statue de l'homme parfait. Alors, votre témoignage doit accompagner votre foi. Remarquez, ce centenier qui n'avait jamais entendu parler de l'évangile vit l'évangile. Il n'avait jamais entendu parler de l'évangile. La Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Cependant, il vit l'évangile. Et Frère Branham a dit une fois que nous serons surpris de voir au dernier jour ceux qui n'avaient jamais entendu ce message vivre ce message. Connaître le message, entendre parler du message ne veut rien dire. C'est la vie qui compte. La vie du message. La vie de Dieu que vous vivez. Voilà votre témoignage. C'est la vie de Jésus-Christ au dernier jour. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père le fera. Et pour en arriver là, il faut être choisi. Voilà là où la grâce intervient. Il faut être choisi d'une part, et d'autre part, il faut être élu. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que les élus ne seront jamais séduits. Tout le monde peut être séduit, mais celui-là que Dieu a choisi pour manifester son nom, lui, le diable ne pourra pas le séduire. Mes amis, si vous êtes vraiment élus, vous n'aurez aucune difficulté à vivre la vie de Christ. Vous allez vivre cette vie sans problème. On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de jeûner pour que vous compreniez dans quel temps nous sommes en ce moment. On n'a pas besoin de faire tout ça afin que vous compreniez que les temps sont vraiment terminés. La sanctification sur tous les plans viendra tout seul, spontanément. Vous saurez qu'il faut se sanctifier.
la persévérance sera toujours là. Adorer Dieu sera pour vous une joie. Comme ce fut le cas du roi David, et qui a dit, « Je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. » Aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Les gens sont mécontents lorsque vous allez chez eux un dimanche pour leur dire que je suis passé chez toi afin qu'on aille à l'église ensemble. Dans votre dos, ils disent la morale. Il ne m'a pas prévenu avant de débarquer chez moi comme ça. Misérable chrétien que tu es. Que Dieu nous en garde. L'homme veut vivre comme il veut. Mais Dieu, lui, il continue son programme. J'ai toujours dit que nous devons vivre, le vrai chrétien doit vivre au-dessus de la mêlée. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la parole de Christ n'est pas entrée dans notre cœur. Cette parole est toujours dans notre tête. Et on continue toujours par confesser qu'on croit. On est chrétien. Non et non. Frère Branham a dit que vous devez naître de nouveau. Nous devons être convertis. Et si nous retournons dans la Bible, nous voyons que Pierre, après avoir marché avec Jésus-Christ environ 3 ans et demi, ce même Jésus le tient informé en disant, lorsque tu seras converti, affermis tes frères, paie mes brebis. Autrement dit, Pierre n'est pas encore converti. Et pourtant, il marchait avec la grâce. En ce moment-là, il dormait avec la grâce. Il mangeait avec la grâce. Pourquoi être converti ou être né de nouveau est un travail personnel? Perdre les brebis du Seigneur est un travail personnel que vous aviez à faire. Frère Branham a été choisi. Depuis sa naissance, la colonne de feu l'a témoigné. Et pourtant, il devait continuer par aller dans les bois et chercher la face de Christ. Et c'est ce qu'il manque aux chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'ils voient que Dieu est avec eux, ils croisent les bras. Non et non. C'est en ce moment que tu dois persévérer dans tes relations avec lui. Tu dois faire la différence entre ce que le monde veut et ce que lui, il veut de toi. Question. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous êtes réellement convertis? Le témoignage populaire de tout le monde est « Je suis converti ».
Je suis chrétien depuis ma naissance. Je le suis depuis tel nombre d'années. Est-ce que tu ne mens pas à toi-même? La question reste posée. Je ne te demande pas de me répondre, mais réponds à toi-même. Je vous interpelle sur le sujet et la réponse doit être personnelle. C'est entre vous et Dieu. Répondez à cette question. Dans notre lecture de Luc 17, de 10 à 12, la parole de Dieu dit: un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Dieu commence toujours par vous tester à partir de vous-même ou à partir de celui auquel vous êtes très attaché. Donc, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade au point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, alléluia, le témoignage. Le centenier a entendu parler de Jésus, pas en mal, mais en bien. On doit entendre parler de vous en bien. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instances supplications. Alléluia. Ce n'est même pas lui qui suppliait Jésus, mais c'est ceux qu'il a envoyés. Disant, écoutez leur témoignage, il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. Je voudrais que vous écoutiez le témoignage des hommes envers ce soldat. Il mérite que tu lui accordes cela. Car, maintenant il justifie pourquoi ils ont dit à Jésus qu'il mérite cela. Car il aime notre nation. Alléluia. Nous y voilà. C'est pourquoi je demande toujours ici, priez pour votre pays. Priez pour ce pays. Priez pour la paix dans le monde. Alléluia. Vous n'aviez pas besoin que les autorités entendent vos prières, mais que Dieu entende vos prières, alors il va prendre soin de vous-même et de votre pays. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Observez la réaction de Jésus. Jésus étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, alléluia. Écoutez ce que le centenier, ce soldat, a envoyé les gens dire à Jésus. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
Jésus ne lui a adressé aucune prière. Ils ne se sont pas rencontrés, mais ayant entendu parler de Jésus, alors il sait qui est là. Et lui-même, il dit à Jésus qui il est. Je reprends la description qu'il a faite sur lui-même. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous voyez, il reconnaît qu'il n'est pas digne. Si un pasteur prêche aujourd'hui pour prouver à son assemblée qu'elle n'est pas digne et qu'elle doit se repentir, toute l'assemblée va le critiquer. Ils vont critiquer ce pauvre pasteur. Qu'est-ce qu'il en sait? Et lui-même, et sa femme, et ses enfants. Ah bon? C'est lui qui va nous parler comme ça aujourd'hui? S'ils ont fait ça à Moïse dans le désert, ils le feront à n'importe quel pasteur. Dans le désert, ils ont dit, mais ce Moïse-là, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est à lui seul que Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il choisit un seul prophète. Et ils vont critiquer ce pasteur. Ils vont le critiquer, l'insulter, insulter sa femme, insulter ses enfants, jusqu'à ce que le pasteur va prendre la décision de prêcher ce qu'ils veulent. Donc, l'assemblée du propre pasteur aide le pasteur à quitter le chemin de Dieu. Parce que tout le monde l'insulte. Il dit que nous ne sommes pas dignes. Qu'est-ce qu'il en sait? Il nous critique. Il parle mal de nous. Alors que la Bible dit qu'on ne doit pas juger. J'ai souvent l'habitude de dire que les fidèles de ce jour confondent avertissement et jugement. Lorsque le pasteur vous prêche et il vous dit la vérité, il vous avertit, il ne vous juge pas. C'est votre intelligence qui vous dit qu'il vous juge. Moi, j'ai toujours dit que ces réactions ne me déstabiliseront pas. Je dirai ce que Dieu va me dire de dire. Alléluia. C'est pour cela qu'un jour, je vous ai dit que même si je dois rester moi seul pour prêcher, je le ferai. Les fidèles de ce jour n'aiment pas la vérité. Ils aiment qu'on leur prêche tout ce qui est bon. Ah oui, tu auras un bon mari. Tu iras aux États-Unis. Tu iras en Amérique. Tu auras un bon travail. Tu auras une bonne femme. Tu seras roi dans ton village. Mais ça, c'est pas de la prédication. C'est des histoires mondaines. La vraie prédication, c'est celle qui repose sur l'élection, sur la vie éternelle, sur la paix de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Moi, je vous donne ma paix. Vous voyez? Et on déroute les pasteurs comme ça. L'assemblée même, son assemblée même, le déroute comme ça. Et il est obligé, parfois, par manque de discernement, il est obligé de prêcher ce qu'ils veulent entendre. Mais ici, vous n'entendrez pas ce que vous voulez entendre. Vous entendrez la parole de Dieu. Amen. Amen.
On ne peut jamais faire de l'omelette sans casser les œufs. Nous ne sommes pas dignes. Personne n'est digne. Repentons-nous tous les jours que Dieu fait. Parce que Jésus-Christ peut revenir tout à l'heure même. C'est ça la grâce. La vraie grâce, c'est que tu cherches à te repentir tous les jours. Amen. Tous les jours. Lorsque le moment vient pour que moi je prie pour mes frères, mes soeurs qui sont au loin, la première des choses que je demande, je dis Seigneur, pardonne tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'aucun ne me dira qu'il n'a pas péché. Protège-les là où ils sont. Pardonne tous leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, les fidèles veulent que le pasteur reste à la chair pour dire que vous êtes bon. Où ça? Où? Attendez que le diable vous prêche ça, pas moi. Nous ne sommes pas bons. Ce centenier a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mes amis, il est temps que nous nous levions. Verset 7. Écoutez-le, il continue. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il continue pas s'auto-juger. Maintenant, il pose la demande. Mes amis, 1. Commence par reconnaître la puissance de Dieu. 2. Commence par reconnaître ta faiblesse. Tu n'es pas digne. Et quand tu reconnais ces choses sincèrement dans ton cœur, alors pose maintenant ta demande. Il pose maintenant sa demande. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Et maintenant, il argumente. Pourquoi Jésus-Christ doit dire un seul mot pour que son serviteur guérisse? Il va argumenter ça. Verset 8. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Alléluia. Observez la réaction de Jésus-Christ au verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tourna vers la foule qui le suivit, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « La foi parfaite ». Jésus a témoigné de la foi de ce monsieur, un soldat. Combien il gagne? Et pourtant, il est en plein dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus-Christ l'a admiré. Alléluia. Ce que je souhaite à tout un chacun de nous ce matin est que nous fassions quelque chose de très bon afin que Jésus-Christ nous admire comme ce fut le cas du centenier. Mes amis, n'ayez pas honte de dire que je ne suis pas encore ce que je dois être.
et de demander la prière dans ce sens. Ce n'est pas une honte, mais c'est plutôt une force. Ce n'est pas votre faute si vous n'êtes pas encore ce que vous deviez être. Ce n'est pas votre faute. Mais où se trouve votre faute? C'est votre faute si vous faites semblant de croire, alors qu'en réalité, vous êtes un croyant limitrophe. Les croyants limitrophes ne rentreront pas. Je vous dis sans filtre que chacun de nous connaît sa vraie position en Christ. Parce que Dieu nous a bénis et il a mis cette puissance en nous. Il a mis ce thermomètre en nous qui permet chaque jour de voir le degré de notre position en Christ. Dieu n'a jamais caché la vérité à quelqu'un. Ce centenier a été dévoilé à la suite d'un événement malheureux. Et tout le monde a su réellement qui il était. Les hommes ont témoigné de lui. Jésus-Christ a été émerveillé par lui. Résultat, son serviteur vit. Je ne vois pas là où Jésus-Christ a prié pour ce serviteur. Mon ami, c'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te sauve. Sois sincère dans tes déclarations. Et pour que tu sois sincère avec lui, Dieu, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi et va dans le coin. Là-bas, dis-lui que tu n'es pas bon, mais que tu viens être bon. Dis-lui que tu es menteur ou une menteuse, mais tu veux maintenant commencer par dire la vérité. Dis-lui que tu as toujours trompé, mais maintenant tu veux être sincère. La Bible dit que celui qui manque la sagesse demande à Dieu qui donne gratuitement. Je dis bien gratuitement. Dieu veut faire de vous un homme parfait et une femme parfaite gratuitement. Le problème est que nous ne demandons pas. Et Jésus-Christ l'a dit à ses serviteurs, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Partout où je suis allé pour prier avec les gens, ah Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Je n'ai pas entendu une seule fois quelqu'un qui a posé une requête, qui m'a dit, priez pour moi afin que je sois sincère, priez pour moi afin que je reconnaisse que je ne suis pas bon, je veux être bon. Demandez comme Dieu fonctionne. Et vous allez voir ce que c'est que la grâce. Dieu veut faire de nous tous dans cette salle des hommes parfaits et des femmes parfaites. Pourquoi? Parce que nous sommes des princes et des princesses. Nous ne sommes pas les renégats de cette terre. Ce centenier a été dévoilé. Et la Bible a dit, au dernier jour, tout viendra au clair.
il a été dévoilé par les hommes qu'il a envoyés, par Jésus-Christ lui-même. Et lui-même, il s'est dévoilé. Pas fini, il est devenu en réalité l'homme que Dieu voulait avoir. Cet homme parfait, la foi parfaite. La foi parfaite veut que vous reconnaissiez le Dieu parfait qui est descendu et qui est même entré en vous. Et que vous reconnaissiez que vous n'étiez pas bon, mais il est rentré en vous pour vous transformer. Et ce que Dieu a remarqué, ce que Dieu a fait en vous, les hommes doivent le voir. Et ils vont le témoigner. Tout votre propre témoignage. Alléluia. Dieu peut-il compter sur nous ce matin? Mon frère, Dieu peut-il compter sur toi ce matin? Ma soeur, Dieu peut-il compter sur toi ce matin? Il veut que tu sois un très bon représentant légal là où il t'a placé. Alléluia. Dans Josué 24, 14, la parole de Dieu dit: maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Mes amis, ce matin, je te dis de faire disparaître la honte qui se trouve dans ton cœur. La honte qui ne veut pas que tu dises que tu n'es pas bon. Priez pour moi, mais je veux être bon. Je veux être l'ami de Jésus-Christ. Faites disparaître cette honte. C'est la honte qui fait que certains chrétiens, certaines chrétiennes ne demandent pas la prière qu'il faut. Que cette honte disparaisse en toi afin que tu saches que tu fais beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. N'ayez pas honte de dire dans vos prières que vous voulez être comme Christ. Je ne suis pas bon, Seigneur, mais je veux être comme toi. Ce n'est pas une honte, c'est une force. N'ayez pas honte de cacher vos péchés. N'ayez pas honte de cacher vos faiblesses spirituelles. C'est le diable qui vous pousse à cela. Jésus a dit: vous faites les œuvres de votre père le diable, alors que vous êtes des princes et des princesses du Dieu vivant. Lorsqu'il a dit, il a témoigné de David et il a dit: voilà un enfant selon mon cœur. Mais David a fait beaucoup d'erreurs. Il a continué par faire beaucoup d'erreurs. Mais cependant, il reste et il demeure un enfant selon le cœur de Dieu. Et lorsqu'il fallait construire son temple, il a dit à David: ce ne serait pas toi, parce que tu as coulé trop de sang. Alléluia. Dieu est juste. Mais ce serait ton fils qui sortira des terres. Mes amis, n'ayez pas honte de parler à votre Dieu comme vous parlez à votre père, comme vous parlez à votre ami, comme vous parlez à votre maman.
C'est même ça qu'il attend de vous. Il est Dieu. Et Jésus-Christ a dit à son propos que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dans 1 Timothée 1,15, la parole de Dieu dit: c'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Avez-vous entendu Paul? Donc moi, je suis le premier. Alléluia. J'ai envie de dire que moi, je suis le deuxième. Toi, je ne sais pas. Si Paul est le premier, tu lèves le doigt, que Dieu te bénisse. Si Paul dit, avec tous ceux qui sont passés avant lui, il dit qu'il pense qu'il est le premier pour qui Jésus-Christ est venu. Alléluia. Attends. Le pasteur dit qu'il y a des premiers à Seko. Bon, voilà, il dit qu'il est dedans. Ah. Vous voyez, quand je suis arrivé là, je dis certainement que c'est moi le deuxième. Pas toi qui me regarde. Donc c'est moi. Non, pas toi. Moi. C'est pour moi que je connais. Et toi, mon frère, Josué a dit à ses frères: choisissez aujourd'hui qui vous allez adorer. Oui, c'est un choix qui te revient toi seul, entre toi et Dieu. Ce n'est pas un choix qui revient à ton pasteur, à ton mari, à ta femme ou à ton église. Ça n'a rien à voir avec tous ces gens-là. Il s'agit de toi et de toi seul. Je peux entendre dire Amen. Toi et toi seul. C'est pourquoi la Bible dit, au dernier jour, tout genou fléchira devant lui. Donc, c'est chacun. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des suivistes. Ils sont là seulement pour suivre. Le choix de mon mari est mon choix. Le choix de papa est mon choix. Mais n'oubliez pas que Josué a dit: choisissez aujourd'hui. Que chacun choisisse. Le choix de papa ne peut pas être ton choix. Tout ce que papa et maman peuvent faire, c'est de te montrer que voilà le vrai Dieu. Et leur travail est terminé. Mais ton choix, alléluia, cela revient à toi seul. Dans Romains 12, 9 à 12, la parole de Dieu dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel. Je m'arrête là et je dis ceci. Il s'agit des gens avec qui vous partagez la même foi. Pas amour fraternel. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il a donné un grand commandement avant de partir à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimer le monde. Aimez-vous. Pasteur, je t'aime, je prie pour toi. Pascal, je t'aime, je prie pour toi. Pour tout ce qui est là, je vous aime et je prie pour vous. La preuve, il a dit quelque part, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour vous.
Sachez faire la différence entre les autres et Dieu et vos frères en Christ. Moi, je n'ai jamais demandé du secours à quelqu'un ou de l'aide à quelqu'un qui se trouve dans le monde. C'est toujours dans mes frères. Frère, est-ce que tu peux nous aider à faire ça? Frère, est-ce que tu peux nous aider à faire ça? Pendant qu'il y a des hommes pleins dans le monde pour qui j'ai prié, qui sont prêts à me donner des millions pour injecter dans l'œuvre de Dieu. J'ai dit non, il faut que tu viennes d'abord à Dieu. C'est toi-même que Dieu veut. Ce n'est pas ton argent. Parce que je sais que si je prends quelque chose du frère et que j'injecte dans l'œuvre de Dieu, Dieu bénira mon frère. Par amour fraternel, ayez plein d'affection les uns pour les autres. Par amour, usez de persévérance réciproque. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, quand je prie pour moi, quand je prie pour ma maison, je prie toujours pour mes frères qui sont au loin. Parce que je les aime. Au verset 11, la parole de Dieu dit, ayez du zèle et non de la paresse. C'est ici le lieu de dire et d'interpeller les frères, les sœurs qui prient seulement 5 minutes par jour et ils sont fatigués. Ça, c'est un signe de paresse. Elle est là, demandez-lui. Je peux prier toute la nuit et commencer par dormir à 4 heures du matin. Je sais que je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu en priant pour moi, en priant pour ma maison, en priant pour mon épouse, en priant pour mes enfants, mes petits-enfants, en priant pour mes frères, mes soeurs avec qui je partage la parole, en priant pour tous ceux qui sont passés ici et qui sont au loin maintenant. Je n'ai rien à perdre en priant pour eux. Ou au contraire, j'ai à gagner. C'est pourquoi il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. La Bible dit persévérer dans la prière. Mes amis, j'ai assez développé cela. Je te dis sans filtre que tout ce qui a été demandé, tous les conseils de Dieu qui ont été donnés, aucun n'est difficile à faire. Tous ces bons conseils qui sont à ta portée aujourd'hui, prends-en conscience dès ce soir, dès ce matin et tous les jours de ta vie. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 2,17, la parole de Dieu dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Jésus-Christ devant Dieu. Voilà, nous y sommes. Lorsque des méchants, des malhonnêtes veulent vous empêcher de croire cette belle parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu es sûr de ça? Est-ce que tu sais qui a écrit ça? C'est en leur temps qu'ils l'ont écrit. Et toi, tu es dans ce temps-ci
Oh là là, quel misérable chrétien. Un grand pasteur que je respecte beaucoup a dit que Deutéronome 22:5 était pour le temps. Quelle aberration spirituelle. 22:5. Quelle aberration spirituelle. Deutéronome 22:5. Il dit c'était pour le temps. Donc, en ce temps, la femme peut porter pantalon aujourd'hui. Quelle aberration spirituelle, je le répète. La parole de Dieu ne vieillit jamais. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Si une femme a des difficultés de porter les robes aujourd'hui, elle n'a qu'à demander seulement que son pasteur et son mari prient pour elle. Elle aura la joie de porter les habits de femme qu'est la jupe et le paille. Dieu est suffisamment puissant pour mettre dans votre cœur ce que lui, il veut que vous fassiez pour lui. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, le système solaire reste et demeure la même chose. Ça n'a jamais changé. Dieu ne change pas sa parole. Dieu ne revient pas pour dire « Ah, je me suis trompé. Donc, pour ça là, pour ce temps-là, voilà ce qu'il faut. » Sa parole, Frère Branham a dit que sa parole n'a pas besoin d'interprète. Lui-même est son interprète. Dieu ne change pas. C'est pourquoi Hébreux 13:8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mes amis, lisez la parole. Cherchez à appliquer la parole. Si vous arrivez à un point où c'est difficile pour vous de l'appliquer, la Bible dit de demander l'aide à Dieu qui donne gratuitement. Il est bon et juste de vous aider parce que vous cherchez ce qui est bon pour lui plaire, pour être un enfant ou un enfant selon son cœur. Mes amis, le temps qui m'est imparti est fini. En quelques mots, je vous ai expliqué ce que c'est que la foi parfaite. Prions. Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourit. Je sais que c'est le sang pour moi. Il reviendra. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourit. Il reviendra bientôt pour moi. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir gardés jusqu'à cette heure-ci. Puisses-tu pardonner tous nos péchés, tout ce que nous avions fait, tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions pensé et qui n'est pas en accord avec ta parole.
Lave-nous dans le précieux sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous à atteindre la statue de l'homme parfait. Aide-nous à porter, à poser des actes qui te séduisent, comme les paroles de ce centenier t'ont séduit. Nous voulons être comme toi. Oh Dieu, toi-même, lorsque tu es sur cette terre, tu as dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc ce que nous demandons en ce moment en ton nom, nous savons que tu vas l'accomplir. Parce que tu as dit dans ta parole, lorsque vous priez, croyez que vous aviez reçu ce que vous aviez demandé. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir accordé la statue de l'homme parfait. Puisque nous sommes tous des princes et des princesses. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.